Matin Sport. Hello Tifi, bonjour. Bonjour Hadj. On commence l'actualité par du football. La sélection nationale des A-Prime affrontera ce soir la Mauritanie en amical. Absolument, un match amical qui rentre dans le cadre de la préparation pour le prochain championnat d'Afrique qui débutera le 2 août prochain. On le disait, dans 3 pays, Ouganda, Kenya et la Tanzanie. Les joueurs de Majid Bougra affronteront ce soir la Mauritanie à partir de 18h au stade Mustafa Tchaker de Blida. D'ailleurs, lors de la séance d'hier, le staff a plus axé la préparation sur l'aspect tactique avant cette nouvelle sortie en amical. On rappelle qu'hier, le sélectionneur national Majid Bougra a animé un point de presse au stade Nelson Mandela de Berraqi où il est revenu en détail sur de nombreux points, à commencer justement par le choix de l'effectif retenu par le Chan. Majid Bougra le disait hier, ça a été un réel casse-tête pour lui pour établir la liste des joueurs convoqués. On l'écoute. C'est tous des joueurs de qualité, c'est tous des bons joueurs. Après, il y a un choix à faire, hélas. Et ça enlève en rien leur qualité. Mais voilà, il y a eu des choix où c'était tactique, technique, ce que j'avais besoin par rapport à la façon de jouer ou dans le groupe. Et il y a des joueurs aussi qui n'étaient pas disponibles par rapport à peut-être qu'ils vont partir, ils vont pas partir, ils n'avaient pas la tête à la compétition. Donc voilà, c'est comme je l'avais dit avant, j'allais me faire mal à la tête, j'avais au moins plus de 35 joueurs dans ma liste à choisir. Et là, en tout cas, voilà, je leur souhaite tout le bien. Ça ne veut pas dire que c'est pas des bons joueurs, au contraire, il y a beaucoup de joueurs de qualité, mais il y a des choix à faire et j'espère que c'est les bons choix, Inch'Allah. Voilà, c'était les propos de Majid Bougra. Également, autre aspect abordé par le sélectionneur national des A-Prime, c'est le choix des adversaires en amical. On rappelle que les Verts devaient dans un premier temps affronter la RDC qui devait effectuer un stage à Alger avant que ce stage ne soit annulé. Le sélectionneur Majid Bougra en parle. Dommage parce que les RDC, c'était pas de leur faute. Avec le TAS, ils ont eu des petits soucis pour finir le championnat. Donc on a su rebondir, on a réussi à trouver le match de la Mauritanie. Il nous fallait au moins minimum un match qui ressemblerait à ce qu'on peut retrouver à la CHAN. On va enchaîner un autre match le lendemain avec une équipe locale. L'objectif, c'est le temps de jeu nécessaire parce qu'on a un effectif de 25-26 joueurs et on est en préparation les MGA et Labo, qu'ils ont du temps de jeu pour qu'ils soient prêts pour la compétition. Et la bonne nouvelle du côté des Verts, c'est le retour parmi le groupe de l'attaquant du Mouldia d'Alger, Sofiane Beazid, après une blessure. Un retour qui soulage le joueur. On l'écoute, il était au micro de Nassim Adjaoud. Ma blessure n'est pas grave. Il a fallu un repos de 24 heures et là je me sens mieux. Notre groupe est équilibré et je pense que les équipes adverses nous appréhendent. Nous jouerons l'Ouganda, pays organisateur, l'Afrique du Sud. Nous aborderons ces matchs avec beaucoup de concentration et chaque match sera abordé avec beaucoup de sérieux. Nous disputerons ce mardi un match amical contre la Mauritanie. Ce match amical permettra aux sélectionneurs d'avoir une idée globale et définitive pour aller entamer le CHAN dans les meilleures conditions. Et le premier match contre le pays hôte, l'Ouganda, sera très important pour bien entamer la compétition afin d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Et en gros, sur l'objectif du championnat d'Afrique, le sélectionneur national Majid Bougra a également rappelé hier lors du point de presse que son équipe ambitionne de remporter le sacre. On attaque une nouvelle CHAN à l'extérieur. Franchement, on est très excités parce que c'est une très bonne expérience pour les joueurs, pour nous le staff. L'objectif est clair, c'est d'essayer de tout faire pour aller la gagner. Mais à dire la chose la plus importante, c'est de prendre les match après match. Alors, en tout cas, on est préparés comme des compétiteurs. Le parcours sera long, les conditions ne sont pas les mêmes, l'environnement n'est pas les mêmes. Il est là le travail aussi, comment aborder les matchs. Ce ne sera pas de la même façon et de la même manière qu'ici en Algérie. On sera à l'extérieur, chez les organisateurs. Premier match Malo-Manda. Premier match, on va dire, difficile. On rentre dans le vif du sujet avec un stade plein où que tout le monde sera pour cette équipe qui sera prêt à gagner ce match. Voilà, c'était les propos du sélectionneur national Majid Bougra. On rappelle qu'Algérie-Mauritanie, ce sera donc ce soir à 18h au stade Mustafa Tchaker de Blida à huis clos. Et puis demain, également, il y aura un autre match amical face à une équipe de Ligue 1. Championnat arabe de basketball, messieurs, le 5 national disputera cet après-midi son 3e match depuis l'entame de la compétition. Après une journée de repos, le 5 national renouera donc cet après-midi face au Qatar à partir de 14h heure algérienne. Ce sera la 3e sortie depuis l'entame du championnat arabe pour les basketteurs algériens. On rappelle que les Verts restent sur un sans faute, 2 matchs, 2 victoires. C'était face à la Tunisie, d'abord 86-81, puis il y a eu les Émirats arabes unis 99-61. Pour Ali Bouziane, le sélectionneur
sélectionneur national, lui, qui a pris l'équipe, sa première, c'est pratiquement quelques mois qu'il a pris en main la sélection messieurs, mais il estime que le parcours est encore long du moment qu'il reste encore 4 rencontres et rien n'est encore joué. On l'écoute. Il reste 4 matchs. On repart contre le Qatar. On va jouer 2 matchs d'affilée, Qatar et Koweït. Et il restera 2 matchs. Voilà, donc match après match, mais je suis très fier du sérieux de mes joueurs. Et surtout, je suis très fier qu'on puisse vraiment installer notre style de jeu, qui est tout en agressivité, un projet de jeu rythmé et intense et agressif, un projet de jeu généreux. Voilà, c'était Ali Bouzien, le sélectionneur national de l'équipe masculine de basketball. Ce sera donc cet après-midi Algérie-Qatar à 14h, heure algérienne. Et puis on rappelle également le reste du programme, puisque demain, mercredi, l'Algérie va enchaîner avec face au Koweït à 16h. Et puis la journée du jeudi prochain consacrée au repos. Et puis il y aura 2 autres matchs vendredi et samedi, respectivement face au Bahreïn à 18h. Et puis ce choc face à l'Égypte à partir de 16h, placé sous l'égide de l'Union arabe de basketball. La compétition se joue en formule de mini-championnat. Il y aura au total 7 sélections et la première équipe donc remportera le championnat arabe 2025. On enchaîne avec les Jeux scolaires africains. L'Algérie toujours en tête du tableau des médailles après 2 jours de compétition seulement. À peine lancée, la première édition des Jeux scolaires africains, voilà, l'Algérie s'imposer d'emblée en prenant la tête du classement général avec une moisson impressionnante de 27 médailles, 11 médailles d'or, 13 en argent et 3 en bronze, et ce après seulement, vous l'avez dit Hadjar, 2 jours de compétition seulement. En seconde position, on retrouve l'Égypte qui totalise 16 médailles, dont 11 en or, et à la 3e place qui est occupée par la Tunisie qui réalise une belle performance tout de même avec 23 médailles, 6 médailles d'or, 10 en argent et 7 en bronze. Et en sport collectif, c'était hier la sélection féminine des moins de 16 ans s'est inclinée, c'était extrêmement serré, s'est inclinée face au Bénin sur le score de 33-31. Retour justement sur cette sortie qui se déroule, on le rappelle, dans la wilaya de Biskala. Retour sur cette sortie de nos handballeuses avec notre correspondant à Skikda, Mohamed Tahar Hissani. Dans le cadre de la première édition des Jeux africains scolaires, la salle Omnisport Mohamed Bouchour, l'Arbi Ben Mehdi Skikda, a accueilli un match très attendu de handball féminin entre l'Algérie et le Bénin. Une rencontre intense dans une ville où le handball est une véritable école populaire portée par les ferveurs d'un public skikdi passionné. Le match a tenu toutes ses promesses, un duel serré, engagé, spectaculaire, score final 33-31 pour le Bénin. Les Algériennes combatives jusqu'au bout ont frôlé la légalisation. Le coach algérien. La réaction du coach béninois. Je vois que les 2 équipes là, ils ont battu jusqu'au dernier moment. L'équipe algérienne n'a pas mérité. L'équipe béninoise également a travaillé sur les contre-attaques rapides et surtout au niveau de la défense. Les Jeux africains scolaires se poursuivent toujours à la salle de Mohamed Bouchour Skikda. À 18h, le match masculin entre l'Algérie et le Bénin avant du retour décisif des filles. La tension monte de Skikda. Mohamed Tahar Hissani pour la chaîne 3. On rappelle également que l'équipe masculine de basketball, 3x3 et le 5 contre 5. C'est deux spécialités différentes. Le 3 contre 3 s'est qualifié hier soir pour les demi-finales en battant le Rwanda sur le score de 8-6 et qualification en demi-finale de la sélection nationale de badminton. Les demi-finales sont prévues cet après-midi à la salle de Sétif, Algérie-Madagascar. Et puis dans l'autre demi-finale, il y aura un superbe choc Tunisie Égypte. Et puis on rappelle également qu'il y aura plusieurs disciplines, notamment avec le basketball 5 contre 5 à partir de 16h à la salle du 8 mai 45. Il y aura également les demi-finales de boxe. Ça se déroule à la salle Dera Al-Riha à Annaba. Il y aura du cyclisme contre la montre, les finales cet après-midi à 16h dans la ville de Annaba. Et puis en football, il y aura une belle affiche Ouganda, Tunisie au Stade Hamlaoui de Constantine. Il y aura également du handball, il y aura de la lutte avec les finales, les éliminatoires et les finales, bien évidemment à la salle Chehlef. Et puis il y a une discipline également qui est en pleine évolution, c'est l'aviron de plage. C'est très intéressant à suivre. Il y aura les éliminatoires et les finales. C'est à la plage Ammar Rezi de Annaba. Entre les éliminatoires, c'est ce matin, débuteront à 9h, et puis il y aura les finales entre 17 et 19h le soir. Et puis il y aura également du beach volley. Ce sera, on disait, à la plage l'Arbi Ben Mehdi de Skikda.
c'est l'occasion pour les habitants de l'Est justement d'aller suivre de près ces disciplines. C'est très intéressant. Et ils auront jusqu'au 5 août, c'est ça? Absolument. Et on termine avec de l'athlétisme. L'Algérien Haitham Chnitef se rapproche d'une qualification pour le prochain mondial. Absolument, puisque Chnitef occupe pour l'instant la 46e position au classement ranking mondial. On va justement pour les détails justement du classement de Chnitef, Malik El-Wahna nous en parle. Le jeune athlète algérien Haitham Chnitef a réussi à faire son entrée sur la liste des athlètes qualifiés pour les mondiaux d'athlétisme, des mondiaux qui devront se dérouler du 13 au 21 septembre prochain à Tokyo. Haitham Chnitef est donc provisoirement qualifié sur l'épreuve du 1500 mètres à travers le système du ranking mondial qui le classe à la 46e position sur 56 athlètes qualifiés, en attendant la liste finale des qualifiés qui sera annoncée par la World Athletic le 27 août prochain. Haitham Chnitef a engrangé 1241 points grâce à 5 performances réalisées lors des différents meetings internationaux où il a pu réaliser au passage son record personnel sur l'épreuve en 3 minutes 34 secondes et 48 centièmes. Les meetings sont dans l'ordre ceux de Troyes, de Poznan, de Marseille, de Luzerne et dernièrement celui de Madrid. Chnitef se retrouve donc le seul athlète algérien à être qualifié sur 1500 mètres, lui qui a été vice-champion du monde junior du 800 mètres. C'était en Colombie en 2022 ainsi que champion arabe du 800 mètres également lors des derniers championnats arabes qui se sont déroulés à Oran le mois de mai dernier. On parlera également que le classement final du ranking mondial sera établi le 27 août prochain. On l'espère en tous les cas pour Haitham Chnitef qui parviendra en tous les cas à se qualifier pour le prochain mondial d'athlétisme. On l'espère. Merci à vous, Lotfi, pour l'essentiel de l'actualité sportive. Il est 7h28 sur les ondes d'LG. Chien 3 à 7.